Bonjour, voici le corrigé de l'exercice école. Alors, je commence comme si j'étais un élève et je fais la correction de l'exercice école. Celui-ci est composé d'un fichier Excel et d'un fichier Word. J'ouvre le fichier Excel avec un clic droit, je le télécharge. Et aussitôt téléchargé, voici à quoi ça ressemble. Je dois également avoir l'énoncé Word. L'énoncé Word que j'ai pas besoin de télécharger, je peux le laisser comme ça. C'est simplement les indications. Donc, la première chose, c'est qu'on me demande d'effectuer les travaux d'impression afin qu'ils tiennent sur une page A4, qu'elle soit centrée sur les axes horizontal et vertical, dans le pied de page. Alors, on va commencer par ça. Déjà, dans mise en page, je mets ici, donc, je suis bien dans l'onglet mise en page. Je vais ici dans le groupe mise en page. Je mets ajuster à une page, donc comme ça sera sur une seule page. Les marges, je mets horizontalement et verticalement, ça c'est dans 90% des cas qu'on vous demande ça. Ensuite, il y a le pied de page. Alors, le pied de page, on vous dit dans le pied de page le nom du fichier ainsi que la feuille à gauche, donc fichier et feuille à gauche, la date au centre et prénom et nom à gauche. Alors, j'y vais, on a ici pied de page personnalisé, donc le nom du fichier c'est ici Excel, le nom de la feuille ici, on a au centre la date, donc la petite icône ici, la date, et enfin la partie de droite, le prénom et le nom. Là vous mettez OK et vous mettez OK, et au moment de l'impression, si je mets par exemple ici fichier imprimé, ben vous aurez tout ce que vous voulez, le nom du fichier, le nom de la feuille, la date et votre prénom et votre nom. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous dit la hauteur de la ligne, ici elle est de 100. Étendre le titre sur toute la largeur du tableau, taille de police 20. Donc ça, normalement, vous êtes capable de faire. On fait ici un clic droit, hauteur de ligne 100, OK. On élargit sur toute la largeur du tableau. Ici, on fusionne et centré. On met en taille 20. Et en taille 20, ça prend trop de place. Alors ça, on vous le dit pas, mais vous devez simplement vous rendre compte qu'il y a un retour à la ligne automatique. Renvoyer à la ligne automatiquement. Ensuite, les en-têtes de ligne sont en gras. Donc ici, le problème c'est qu'il faut écrire, il faut reproduire ce qui a été mis. Il faut carrément l'écrire. Année publique privée totale. Année publique privée totale. Tout ça en gras. Voilà. En gras. Ensuite, évidemment, on va faire la somme de tout ça. Hein. On va écrire égale somme de tout ça. Tac. Voilà. Ensuite, on demande le minimum. Donc, égale min de ça. Et égale max de ça. On vient simplement
à tirer ici, vous avez le minimum et le maximum. Alors là, je passe pas trop de temps parce que normalement, vous devez maîtriser ce genre de choses à faire. Et ensuite, on vous demande de faire 2 graphiques. Alors, le premier, on vous dit observer les graphiques ci-dessous réalisés dans une nouvelle feuille. Pour le premier, il s'agit de faire une courbe 2D. Alors, pour l'instant, on a toujours fait secteur. Secteur, c'est le camembert et les graphiques en barre, les histogrammes. Là, c'est un graphique avec une courbe qu'on vous demande de faire. Une courbe 2D, attention à l'échelle utilisée pour le nombre d'élèves, etc., etc. Déplacez le graphique sur une nouvelle feuille et renommez la courbe. Ensuite, faites un histogramme 3D. D'accord, donc on va simplement sélectionner les données. En sélectionnant les données, on va dans Insertion et on sélectionne ici celle qui ressemble à des courbes. On prend le premier qui vient et on a quelque chose qui ressemble plus ou moins à ça. Alors, on vous demande de mettre le titre du graphique, évolution du nombre d'élèves. Donc ça, vous cliquez, évolution du nombre d'élèves. On vous demande également de changer les axes, le nom des axes. Donc là, c'est nombre d'élèves et année. Alors là, on va simplement dans plus, puis on met titre des axes. Là, c'est A, année. Et là, c'est nombre d'élèves. D'accord. Il y a 2 petites choses encore. C'est que la série 1 et série 2, ça s'appelle public et privé. Série 1 et série 2, ça s'appelle public et privé. Et puis, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est le nom des années. Donc ça, on doit simplement le changer ici dans sélectionner des données. Alors, sélectionner des données série 1, série 2, on modifie le mot série 1 et puis on va chercher public. OK. Et série 2, donc on sélectionne série 2, on met modifier, puis il y a une petite boîte qui s'ouvre qui dit montre-moi où tu veux remplacer le mot série 2. Série 2, je veux le remplacer par le mot privé. Je mets simplement OK. Et public et privé s'affichent. Également, là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, il l'a pris parce qu'il l'a vu comme ça. Moi, je veux pas que ça soit 1, 2, 3, 4, 5, mais je veux que ça soit toutes les années. Donc je mets modifier. Et là, je montre toutes les années. De 98 à 2018. Et là, je mets OK. Et je mets OK. Et là, on voit quand même qu'on se rapproche. Donc, on a le nombre d'élèves, on a ici public, privé, année. La seule chose, c'est que l'unité, ici, c'est de 3000 en 3000. Et ici, on passe de 5000 en 5000. Donc, on peut changer ça. On clique sur cette échelle, on fait un clic droit, et on va dans mise en forme de l'axe. Dans mise en forme de l'axe, l'unité principale, c'est pas 5000, mais 3000. Je mets OK et ça passe de 3000 en 3000. Ensuite, on vous dit qu'il faut le mettre sur une nouvelle feuille. La nouvelle feuille s'appellera courbe. Donc, pour faire sur une nouvelle feuille, je fais un clic droit. Je mets déplacer le graphique. Ici, dans nouvelle feuille, je l'appelle courbe. OK, ce qui fait que j'ai une nouvelle feuille qui est consacrée à ça. Je dois faire un autre graphique qui est l'évolution des élèves, mais là c'est de 2010 à 2018, c'est pas de 98 à 2018, mais de 2010 à 2018. Donc je vais sélectionner uniquement de 2010 à 2018 les données. Alors je sélectionne pas ça, je sélectionne pas tout ça comme ça pour une raison simple, c'est qu'autrement il va me faire un graphique de 2010, 11, 12, 13. Non. Je vais simplement faire comme ça. Je mets insertion, je fais les barres et je sélectionne celui-ci. Quand j'ai sélectionné celui-ci, je dois... là, j'ai déjà quelque chose qui ressemble. Je vais juste mettre évolution des élèves de 2010 à 2018.
évolution des élèves de 2010 à 2018. Et puis évidemment, je dois le mettre, alors ça c'est un petit truc remplissage en orange. Donc là, j'ai simplement fait un clic droit, puis je suis arrivé ici, remplissage en orange. Je dois afficher, donc là c'est de 5000 en 5000, donc ça joue. Série 1, série 2, il n'y a pas, donc on enlève les légendes. Vous voyez ici, il n'y a rien, donc on enlève les légendes. Dans plus, légendes, on enlève, comme ça. Et puis, on a juste besoin des valeurs qui sont affichées. Ça, on appelle ça les étiquettes de données. Étiquettes de données, on veut juste qu'elles s'affichent. Là, quand j'ai fait ça, je vais simplement le mettre sur une nouvelle feuille et on va l'appeler histogramme. Et la nouvelle feuille, on met ça comme ça, déplacer le graphique sur une nouvelle feuille qu'on va appeler histogramme. Et là, je mets OK, et là, ça veut dire que j'ai mes courbes, j'ai mon histogramme et j'ai la feuille statistique ici. Voilà, la correction est terminée.